That feeling in the pit of your stomach, that inner fire, that pushes you to outdo yourself, to take risks, to shine. It's what brought you here. Lead on. J'ai été invité ici par Maurice Dimet, qui a un projet pour célébrer la culture et le patrimoine de Maurice. Et c'est intéressant pour moi parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où il y a une homogénéisation de la culture. On le voit avec les grands films américains, les McDo, etc. C'est pas une mauvaise chose, parce que moi je le consomme et j'aime ça. Mais c'est aussi important de comprendre la force et les racines de sa propre culture et de son propre patrimoine. Et c'est ce que Maurice Dimet fait aujourd'hui pour l'île Maurice, et je crois que ça a une importance significative, parce que des endroits comme ça où il y a un tel mélange, un tel brassage culturel, c'est très important d'être face à ses racines et de savoir d'où on vient et d'où on veut aller surtout. L'idée ici, c'est que moi, j'ai fait vraiment le tour du monde littéralement pendant des années, et je n'étais jamais venu à Maurice. D'ailleurs, c'est plutôt une bonne chose, parce que généralement, je venais dans des pays qui avaient des gros problèmes. Et des idées de reportage pour Maurice? Alors, pas aujourd'hui, parce que moi, je suis quelqu'un qui allait quand même essentiellement dans des pays en conflit. Donc c'est plutôt une bonne chose que je n'ai pas envie de faire de reportage sur Maurice. Ça veut dire que tout va bien chez vous. Et Exode est un des plus beaux films que j'ai eu l'occasion de faire dans ces dernières années. C'est vraiment un film qui raconte le plus grand mouvement migratoire de population en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. On ne se rend pas compte, mais en 2015, c'était 1 million de personnes qui sont venues de l'Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. Et la question qu'on voulait poser, et une partie de réponse qu'on voulait apporter, c'était de se dire, voilà, qu'est-ce qui fait bouger ces gens? Pourquoi? D'où ils viennent et où vont-ils? Et donc on les a suivis du tout début de leur voyage jusqu'à leur destination finale. Je sais que les équipes anglaises sont en train de travailler sur Exode 2. Nous, on est en train de voir ce qu'on va faire en France avec ça. Et ce sera un film intéressant aussi pour voir ce qui est arrivé à ces gens-là et comment est-ce qu'ils ont réussi à continuer leur parcours. Donc moi j'ai toujours été passionné par le reportage et le journalisme, parce que je viens d'une famille de gens qui faisaient du cinéma, donc de la fiction, et ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens en journalisme racontaient des histoires vraies, et des histoires vraies parfois qui étaient plus dingues que les fictions les plus incroyables. Et donc c'est ce qui m'a donné envie de me lancer là-dedans, et très rapidement j'ai fait mes études aux États-Unis, j'ai travaillé pour des grands journaux américains, jusqu'au jour où je me suis fait recruter par l'armée française pour aller servir en Bosnie, à Sarajevo. Et ça, c'était très intéressant pour ma culture, parce que j'avais envie de faire de la correspondance de guerre. Et là, tout d'un coup, j'étais de l'autre côté du miroir, travaillant pour l'armée, et j'ai pu voir tout ce qui était raconté comme bêtises et comme sottises à la presse. Ça m'a beaucoup aidé plus tard dans ma carrière, où j'ai pu faire des reportages en Irak, en Afghanistan, en Corée du Nord, enfin dans plein d'endroits de la planète, en Éthiopie, en Somalie, en Colombie, au Congo, enfin bref, un peu partout. Et donc voilà, ça c'est un peu tout ce qui m'est arrivé. Depuis 2 ans maintenant, j'ai pris la direction des documentaires de Canal+, pour maintenant donner une impulsion éditoriale aux films de Canal. On a plein de films en fait sur Canal+. Tous les mois, il y a un grand film documentaire en prime time qui traite de sujets extrêmement variés, que ce soit par exemple Teddy Riner, qui est notre grand champion de judo qu'on a suivi pendant 3 ans jusqu'aux Jeux Olympiques, que ce soit un film sur le ballet, ou encore la communication de Daesh, ou Exode, ou même un film qui va être diffusé en janvier sur le porno. Voilà, on traite de plein de sujets différents, mais des sujets ultra contemporains et ultra concernants pour tous ceux qui regardent. J'ai fait une 30aine de pays pour Ne dites pas à ma mère, et c'est vrai que il y a des endroits absolument délirants comme l'Antarctique, ou même la Somalie, ou encore l'Afghanistan, ou la Corée du Nord. Bref, ce qui est intéressant, c'est que chaque pays, d'où l'importance aussi de révéler les talents et les cultures de Maurice, c'est que chaque pays a des choses incroyables à offrir, et vraiment c'est une richesse formidable pour moi d'avoir pu visiter autant de pays lors de ma carrière. La première faculté pour faire mon métier, c'est d'être curieux et d'avoir envie d'aller vers l'autre. Raconter des histoires, aller au fond des choses, essayer de comprendre ce qui va toucher d'autres gens qui vont être de l'autre côté de la télévision. Ça, c'est des choses fondamentales pour moi.